Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes pour faire une miniature de qualité similaire à celle que tu vois à l'écran. Et cela facilement, rapidement, gratuitement et sans logiciel. Et en fin de vidéo, je te montrerai en bonus plusieurs outils pour tester tes miniatures et faire exploser ton taux de clic par impression. On se retrouve sur le site Canva qui est un service en ligne gratuit. Et je l'utilise tous les jours pour créer ou modifier mes miniatures, mais aussi plus ponctuellement pour d'autres visuels comme ma bannière, mon logo ou même mon filigrane. D'ailleurs, si cela dit, je te mets un lien juste au-dessus pour voir tous mes tutos Canva si cela t'intéresse. Alors il faut que tu saches qu'il existe une version payante de Canva, mais tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo est faisable avec la version gratuite. Et pas besoin d'investir dans un logiciel cher comme Photoshop. Alors pour créer une miniature, tu saisis vignette à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que ça s'appelle sur Canva et tu vas choisir vignette YouTube 1280 par 720 pixels. Et ce qui est génial avec Canva, c'est qu'il te propose une multitude de modèles ou templates. Et si tu débutes, c'est très bien pour ne pas partir de zéro et déjà produire des miniatures qui cartonnent. Alors à noter que quand il y a le symbole euro, cela signifie que un modèle est payant, mais tu en as plein de gratuits comme là, là ou encore là. Donc tu as vraiment du choix. Donc on va sélectionner un modèle, par exemple celui-ci. Et donc là, tu as un certain nombre d'éléments que tu peux modifier. Par exemple, ici, on va mettre 45 jours. Là, cette zone de texte, on peut la déplacer. Ici, on peut mettre en Afrique, par exemple, pour un voyage en Afrique. Et puis, tu peux modifier cet item-là qui est dans un cadre. Donc, tu supprimes la photo et tu peux aller dans Photo dans le menu de gauche. Et tu recherches une image de voyage, par exemple celle-ci. Et là, tu la glisses dans le cadre. Voilà ce que tu peux faire. Donc, c'est vraiment très puissant. Et à partir d'un modèle, tu peux faire des trucs vraiment sympas. Alors moi personnellement je repars systématiquement de zéro, donc je vais tout supprimer pour te montrer pas à pas les étapes avec pas mal d'astuces à connaître. Donc voilà, j'ai tout supprimé et nous ce que l'on va faire c'est cette miniature là avec l'image et le détourage et le tour blanc. On va rajouter du texte et différents visuels. Donc on va ajouter un certain nombre d'éléments et on va commencer par l'arrière-plan. Alors pour choisir un arrière-plan tu as deux possibilités. Tout d'abord tu peux aller dans le menu arrière-plan de gauche. Tu as déjà pas mal de possibilités. Tu peux aussi filtrer en saisissant par exemple fond rouge, donc là tu as des choses. Et l'autre solution c'est d'aller dans photo. Alors moi c'est ce que je fais, je vais récupérer mon fond que j'utilise un petit peu partout sur mes miniatures, ma bannière et autres, qui est un fond noir. Donc je descends un petit peu, alors il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci. Et là, soit tu redimensionnes l'image avec ta souris en l'agrandissant, mais bon, ça demande un petit peu de temps, soit l'autre solution qui est bien plus rapide et que je te recommande, c'est de faire un clic droit et tu choisis définir l'image comme arrière-plan. Alors maintenant que l'on a notre fond, on va ajouter une photo. Alors mettre une photo de soi est souvent préférable, mais ce n'est pas indispensable, mais je te le recommande. Pour ne pas perdre de temps, à chaque fois, je te conseille de faire un shooting photo en 1 heure pour avoir une base de données de toutes tes photos. Et c'est simple, tu prévois 4-5 t-shirts et tu poses en faisant les 6 émotions classiques. Tout d'abord la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et enfin le dégoût. Alors une fois que ta photo est faite, tu vas retirer le fond avec le site remove.bg. Alors je ne vais pas te montrer dans ce tuto car j'en ai déjà fait un complet. Ici, je te laisse aller le voir si cela t'intéresse. Et ça va te permettre de passer de ça à ça. Et il ne te reste plus qu'à l'importer via le menu Importer. Donc moi je l'ai déjà fait. Et donc là, tu cliques dessus pour l'ajouter. Donc la photo, on va toujours la mettre sur la partie droite, tout simplement parce que sur la partie droite, il y a des éléments qui sont affichés, comme le timecode en bas ou un certain nombre de choses. Donc jamais de texte à droite, donc tu mets ta photo. Donc là, tu vois que la photo n'est pas de superbe qualité. Donc là, je te recommande de faire quelque chose pour l'améliorer, c'est de cliquer sur modifier l'image. Et donc là, j'utilise un filtre pour mettre festive. Donc ça améliore vraiment la qualité de l'image, moi je trouve ça sympa. Au-delà de ça, donc là tu vois que mon doigt va vers la droite, donc on va retourner l'image, retourner horizontalement, ce qui permet de mettre la photo correctement, l'agrandir un petit peu. Donc là ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tour blanc tout autour de l'image. Alors tu as deux méthodes pour le faire et la première c'est dans Canva. Pour cette première méthode, il te suffit de faire un CTRL-C, CTRL-V sur ton image ou un copier-coller. Et donc là, on va aller dans Modifier image. À nouveau, on va choisir la fonction Duotone. Si tu ne l'as pas, il te suffit de la rechercher là dans la zone de recherche des effets. Donc tu la sélectionnes, tu choisis un des items, peu importe. Tu cliques sur les 3 petites barres. Et à ce niveau-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout mettre en blanc.
Donc l'idée, c'est d'agrandir légèrement l'image. Et une fois que c'est fait, on va mettre cette position arrière. Et donc là, avec ta souris ou avec ton clavier, donc généralement tu commences à la souris et tu finis au clavier, voilà, donc tu positionnes ton image. Donc tu vois que c'est pas totalement régulier, donc tu as une petite astuce, c'est de faire le blanc en deux parties. Donc là j'ai fait la partie haute, je fais un CTRL-C, CTRL-V de la partie blanche du dessous, et donc là, hop, on va faire tout ce qui est en dessous du coup. Position arrière, je la resélectionne, et avec la souris, tu ajustes. On va l'agrandir un petit peu, pardon, voilà. Donc, et pour l'autre solution, on va utiliser le site Pixlr. Donc je vais sur le site Pixlr, donc là j'ai déjà importé ma photo. Moi je te recommande la méthode Pixlr car elle est plus rapide et surtout le contour est bien plus régulier qu'avec la méthode Duotone propre à Canva. Donc là tu vas dans Ajustement, non, Filtre, pardon. Tu vas sélectionner lueur externe. Donc après tu gères quelques petits réglages, par exemple le flou ou un contour net, par exemple comme cela, tu gères ta taille et tu fais appliquer. Donc là tu vois que c'est beaucoup plus propre, le tour est vraiment bien régulier, c'est vraiment propre. Et tu n'as plus qu'à exporter ta photo, fichier exporté en PNG. Donc maintenant on va passer au texte. Donc tu vas dans le menu de gauche, à ce niveau-là, tu cliques sur ajouter un titre. Donc nous ici on va rajouter miniature, qu'on va le mettre tout en haut. Ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je tourne autour d'une taille de 100. C'est important que le titre soit très gros. De toutes les manières, ta miniature est très petite sur pas mal de supports, notamment le téléphone, donc il faut vraiment que ça se voit clairement au premier coup d'œil. Alors juste en dessous, pour que le texte ressorte mieux, je vais rajouter une forme, donc un petit rectangle. Voilà, celui-ci. Donc on va le changer de couleur, on va le mettre en noir, ce qui va permettre de faire ressortir le blanc du texte. Donc je l'agrandis, je vais le réduire dans la hauteur et je le glisse juste en dessous. Donc là, je réduis encore. Alors pour les couleurs de texte, je te recommande de mettre soit du blanc, soit du rouge. Donc là d'ailleurs, on va le mettre en rouge. Donc maintenant, je vais rajouter un deuxième mot, à savoir YouTube. Donc je prends l'ensemble, je le copie-colle, je le déplace en dessous. Voilà, donc on va mettre YouTube. Toujours en police 100, là on va le mettre en blanc. Je vais mettre le texte sur la gauche. Si vous voulez sélectionner un élément qui est juste en dessous, il faut faire CTRL, clic gauche. C'est ce qui permet de sélectionner les items en dessous. Voilà, donc je raccourcis un petit peu comme ça. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter le logo YouTube. Donc toujours dans l'élément, on saisit YouTube. Voilà, c'est le premier. Je vais le réduire un petit peu. Je vais l'incliner un petit peu. Donc maintenant, par rapport à notre modèle, on va rajouter les mots gratuit, rapide et facile. Alors tu cliques à nouveau sur texte, ajouter un titre. Donc on va mettre gratuit. Je le descends un petit peu. On va le mettre en italique également. Et donc là, on va ajouter un élément. Donc tu peux rechercher pinceau. Tu descends un petit peu. Voilà, ça doit être celui-ci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le texte en noir. Là, c'est pas évident de le redimensionner correctement, donc ce que je fais, c'est que je copie-colle le pinceau, et le deuxième que je viens de créer, je le mets en arrière-plan. Donc je vais rajouter les deux autres, et je te reprends juste après. Voilà, donc j'ai rajouté les deux mots complémentaires, et maintenant, on va rajouter quelques visuels, à savoir quelques miniatures faites sur Canva. Pour cela, tu vas dans le menu « Importer », c'est là où j'ai importé mes miniatures, donc je vais en ajouter 3. Donc là, on va vraiment les réduire. Voilà, je vais peut-être changer l'ordre. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau rectangle blanc. Ça va permettre de mieux les faire ressortir. Donc un nouveau rectangle, on le passe en blanc. On le met comme cela. On change la position. Donc en arrière une fois, deux fois, trois fois. On va peut-être réduire un petit peu le bord. Pas que ça soit trop gros non plus. Voilà. Et là, ce qu'il est possible de faire, ce que je vous recommande, donc c'est de sélectionner les trois miniatures
Et là, on peut les grouper. Maintenant, on va déplacer tout cela comme un bloc. Et là, ce que l'on peut faire, en fait, c'est le réduire un petit peu. On va peut-être l'incliner un petit peu moins. Et donc, l'idée, c'est de faire ressortir le doigt juste au-dessus. Donc là, on va changer encore la position. On va faire arrière 2 fois. Donc voilà, on a une miniature simple, pas trop compliquée, avec des couleurs qui attirent l'œil. Et elle donne les informations essentielles pour que le spectateur comprenne en une fraction de seconde le sujet de la vidéo. Alors avant de tester la miniature via les outils que je vais te présenter, il faut télécharger la miniature. Donc pour cela, tu cliques sur Partager, Télécharger et Télécharger. Donc là, ça met quelques secondes, c'est assez rapide. Donc elle est ici, je l'ouvre, voilà notre miniature prête à être testée. Alors je vais te présenter plusieurs solutions et la première, c'est tout simplement de le faire dans Canva. Tu utilises ta touche clavier CTRL et tu utilises la molette et tu descends, tu dézoomes un maximum jusqu'à 10%. Et là, ça te permet de voir ta miniature en tout petit, comme si c'était le cas sur un smartphone ou en suggestion à droite de tes vidéos sur ordinateur. Donc là, tu vois que miniature YouTube ressort quand même pas mal. Voilà, donc après, à toi de voir si c'est suffisant ou pas. Moi, je trouve que c'est suffisant. C'est les deux mots pour moi importants sur cette miniature. La solution 2, c'est d'utiliser le site SumsUp.tv. Donc je vais l'ouvrir. Tu arrives sur cette page, il te suffit en fait d'aller chercher ta miniature. Et une fois chargé, en fait, il va te proposer tous les affichages possibles, quel que soit le support, sur ordinateur, sur téléphone. Tu vois, il y a vraiment des petits formats et ça te permet de voir si ta miniature est attrayante et si tous les éléments ressortent bien. La solution 3, elle se passe sur YouTube avec l'installation dans ton navigateur d'un petit plugin qui s'appelle Preview. Donc à ce niveau-là, il te suffit à nouveau d'importer ta miniature. Tu peux aussi rajouter ton titre, c'est le cas aussi sur SumsUp.tv, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais les deux outils permettent d'avoir d'une part la miniature, mais aussi le titre à l'affichage. Et il te suffit de cliquer sur Preview. Et là, comme par magie, donc la miniature qui était présente a été remplacée par la mienne. Et là, il te suffit en fait de prendre du recul et de regarder si ta miniature sort mieux que les autres ou si ce n'est pas le cas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux actualiser plusieurs fois ta page d'accueil et voir ce que ça donne à chaque fois. Donc c'est vraiment puissant. Si ta miniature ne ressort pas, clairement, tu dois la revoir. Et si c'est celle qui ressort le mieux, eh bien, tant mieux, à risque de faire du clic. La solution 4, elle s'effectue après la publication de la vidéo et c'est de l'A/B testing. Tu vas tester 2 miniatures et voir celle qui t'offre le meilleur taux de clic sur ta vidéo. Et tu recommences pour améliorer tes miniatures à chaque fois jusqu'à obtenir le meilleur taux de clic possible. Et pour cela, tu as 2 solutions. Soit tu utilises un fichier Excel et tu alternes les 2 miniatures manuellement en notant la date, les différentes stats avant, après et tu regardes les résultats. Soit, mieux encore, tu utilises TubeBuddy qui fait le job automatiquement et c'est excellentissime, je te l'assure. Alors j'utilise énormément et de temps en temps, c'est même la miniature qui me semble la moins bonne qui marche pourtant le mieux. Et si tu n'as pas encore TubeBuddy, je t'ai mis un lien dans la description juste en dessous. Voilà pour ces tests indispensables que tu dois faire pour progresser sur tes miniatures. Et n'oublie pas que la miniature est une petite étape de la création de contenu, mais elle représente quasiment 50% du succès d'une vidéo avec le titre. Et pourtant, cette étape est souvent négligée par les youtubeurs alors qu'elle a un impact énorme sur ton taux de clic par impression, qui est lui-même un paramètre essentiel utilisé dans l'algorithme YouTube. Alors maîtriser la création d'une miniature est donc très bien, mais si tu veux vivre de YouTube, alors clique ici pour découvrir les 8 méthodes pour gagner de l'argent sur cette plateforme. Elles sont toutes très intéressantes et complémentaires, et pour plusieurs d'entre elles, tu peux les utiliser même avec une toute petite chaîne. Alors fonce et clique, et à tout de suite de l'autre côté.